Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous préparer un tuto avec ma nouvelle palette de Too Faced et puis quelques produits que je vais tester avec vous, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint. Je vais appliquer le fond de teint de Kat Von D. C'est un fond de teint que j'aimais pas du tout avant. Et parce que il me faisait traîner sur le visage, et en fait maintenant je l'utilise avec ma Beauty Blender de Real Techniques et j'adore l'utiliser avec ça. Je l'ai humidifié avant et du coup ça se passe très très bien, c'est beaucoup moins couvrant et donc je mets deux pompes, mais deux pompes c'est trop. Voilà. Et je vais l'appliquer sur tout le visage. Et avec la Beauty Blender ça se passe vraiment très très bien. Et du coup, j'utilise que ça tout de suite pour le terminer. Voilà, donc écoutez, j'aime beaucoup ce fond de teint, ça y est, hein, j'étais prêt à le donner tellement que je ne l'appréciais pas. Et puis là, c'est vrai qu'avec cette éponge de Real Techniques, je l'applique en tapotant et franchement, c'est le top. J'aime beaucoup cette éponge. Voilà pour ça. Ensuite... donc je vais faire mes sourcils avec toujours le crayon Le Sourcil. C'est un crayon que j'avais reçu de la part de la marque, hein, grâce à Octoly. Et franchement, il est vraiment très très bien ce petit crayon. Il est super. Alors, je vais utiliser la base à paupières de Urban Decay. Voilà, donc celle-là. Hein. Alors ensuite, je vais attaquer le maquillage avec cette merveilleuse palette de Too Faced. Elle est super belle, moi je l'adore, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très très belle. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Je pense que je vais utiliser le vert. Je vais commencer par appliquer, je prends un pinceau, je prends celui-là de Real Techniques. Je vais commencer par appliquer le vert. Je vais utiliser cette couleur qui est là. Alors, on y va, gaiement. Donc là, vous voyez, jusqu'au creux, et j'étire jusqu'à la moitié de la paupière, à peu près. La pigmentation est excellente. Je voulais des fards irisés comme ça. J'aime beaucoup les couleurs. Elles sont très 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 jolies. Franchement, toutes les couleurs sont très très belles. Je vais prendre un crayon de Sephora qui se présente comme ça. Mais il n'est plus en magasin. Donc je pourrais pas vous le mettre en barre d'infos. Hop, et là, je vais mettre, faites voir. Oui. Je vais plutôt mettre celui-là. Ils sont plus disponibles hein, chez Sephora. Je voulais en racheter d'autres de ces crayons parce qu'ils sont vraiment très très bien. Et ils les font plus. Et là, j'estompe juste ici. Je vais prendre un gros pinceau et je vais appliquer cette couleur qui est là. Vous voyez, c'est un beige. Ça sent plus le chocolat. Et que je vais placer sur la paupière. La glace est assez grande. Donc on peut vraiment, voilà, si on part en vacances, et ben on peut l'emmener, se maquiller avec, ça pose aucun problème. Elle est largement assez grande pour pouvoir se regarder dedans. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule, un petit pinceau de boule pour
Voilà. Ça, c'est un pinceau de chez Zoeva. Ils sont super. Vous voyez, il est comme ça. Et je vais utiliser la couleur Classy, cette couleur qui est juste là. J'ai ma chienne qui veut rentrer. Il faut que je la fasse rentrer. Je reviens. Ah, bah, je peux vous dire que le matin, ils sont embêtants. Hein. Ils veulent rentrer, ils veulent sortir. Le cirque commence à 7 h du matin. Même avant, parce que mes enfants se lèvent à 5 h. À 5 h, c'est le cirque. Alors, creux de paupière, avec la couleur, je ne vous l'ai pas dit, cacao, celle qui est juste là. C'est un fard mat. Il est très joli ce fard aussi, franchement. Toutes les couleurs sont belles. Je les ai presque toutes utilisées, sauf... ouais, j'ai pas utilisé ces deux couleurs, celle-là et celle-là, le violet et le rose. Parce que j'attends les beaux jours en fait, hein, parce que là, c'est pas le genre de couleur que j'utilise pour... Je vais peut-être rapprocher un petit peu plus. Ouais, c'est pas le genre de couleur en fait que j'utilise en ce moment. Voilà, donc là, creux de paupière. Et je prends mon pinceau flouteur, celui-là. Là, c'est un pinceau de chez Sigma, je pense. C'est le E25. Et j'estompe. J'estompe avec la couleur qui est juste là. Vous voyez? Donc c'est toujours un fard mat, plus clair. Ça va me permettre en fait de remonter la couleur, de dégrader la couleur en fait. Alors voilà, je continue. Et j'estompe. Avec la couleur la plus claire. Voilà. Donc voilà, j'ai estompé. Je vais mettre ma couleur, une couleur qui est magnifique dans la palette. D'ailleurs, je crois que c'est pour cette couleur que je l'ai acheté, même si j'aime toutes les couleurs, mais c'est vrai que ce doré là est tout juste magnifique. Donc je vais prendre cette petite couleur avec un pinceau de Sephora, le numéro 15. Qui est très très bien, et je vais l'appliquer en paupière mobile. Ce doré, mais oh, il est trop top. Alors je tends un tout petit peu la paupière, et ben oui, parce que vous voyez, 50 ans, hein, on est obligé de tendre un tout petit peu les paupières. Et franchement, on peut voir que c'est quand même très irisé, il n'y a pas forcément beaucoup de chute. Hein. C'est magnifique. On tapote en étirant en même temps. Vous voyez la couleur? Comme elle est belle. Voilà. Et je vais prendre le pinceau avec le vert pour flouter un petit peu, pour que ça fasse un petit dégradé et pas... Voilà, pour que ce soit dégradé. Et avec ce pinceau, hop, pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait au milieu. Écoutez, ces couleurs sont juste magnifiques. Et très facile à travailler, je trouve. C'est pas très dur à travailler. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau de Sephora, le numéro 24, très, très fin. Et je vais prendre en fait la couleur noire. Le noir qui est juste là. C'est un noir qui est mat. Voilà. Et là, je vais le mettre en coin externe. Juste ici. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. Et en ras de cils, en coin externe. Alors moi, j'aime ces maquillages chargés un petit peu. Hein.
J'adore ça. Pour l'instant, je continue. Après, plus tard, peut-être que j'aurai envie de changer d'avis, mais pour l'instant, j'ai envie de profiter des couleurs, de ce genre de maquillage. Et je reprends le vert et j'estompe. Toujours pour éviter les démarcations. Voilà. Je pense que ça va, que c'est pas trop mal. Je vais mettre mon eyeliner. Et puis je verrai après. C'est vrai que quand tout est posé, en plus j'ai un problème avec mes lentilles là tout de suite là, quand tous les fards sont posés, l'eyeliner, on arrive mieux à se rendre compte et on peut faire des petites retouches, mais je pense que là c'est pas mal. Je vais regarder. Donc eyeliner, ah oui, je voulais vous parler du eyeliner de Sephora, le dernier qui vient de sortir. Donc ce petit eyeliner avec la mine très très fine. Il est tout petit, il est tout fin en fait. Il est comme ça. La mine est très très fine, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Oui, on va commencer par là. Alors, au niveau de l'intérieur de l'œil, le fait que ce soit très fin, c'est quand même hyper agréable. Puisque ça vous fait un trait très fin en coin interne. Donc, c'est bien. C'est un eyeliner qui coûte dans les 8 €, hein, je crois. Il n'est pas très cher. Par contre, voilà, il faut... si on aime les traits un peu plus larges sur l'extérieur, il faut passer plus de fois en fait. Mais... mais il marque quand même assez bien. Il est la couleur, vous voyez, regardez, la couleur est très très bien. Il a une bonne tenue, hein, j'ai déjà essayé une fois, il n'y a aucun problème. Voilà. On peut faire un trait plus large, hein, mais bon, moi je fais pas. Franchement, je trouve que pour le prix, je trouve qu'il y a vraiment strictement rien à dire. Après, il faut voir si ça s'abîme pas trop vite. Moi, je l'ai acheté que la semaine dernière, donc je ne peux pas vous dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous voyez? Il est très bien. Et écoutez, il n'y a rien à dire, il est superbe ce petit eyeliner, il n'y a aucun problème. Je vais prendre un petit peu je vais prendre mon petit pinceau avec du noir pour en mettre juste un petit peu là. Voilà. Et de l'autre côté, un tout petit peu aussi. Je prends un tout petit pinceau, et là c'est un pinceau d'Elsa Makeup. J'aime beaucoup ces pinceaux. Je vais reprendre le petit doré et je vais en mettre en coin interne. Et en ras de cils, voilà. Une petite touche lumière. Voilà. Et je vais flouter tout ça. Voilà. Alors, du coup, je vais utiliser, je voulais attendre un petit peu pour utiliser ce eyeliner, mais bon. En sachant qu'il est tout neuf, je m'en suis encore jamais servi, je ne l'ai pas ouvert, donc en général, il faut toujours attendre une petite semaine, il faut bien s'en servir un petit peu pour qu'il soit vraiment au top. Donc là, c'est la première utilisation. En plus, je ne sais pas trop comment... Ouh là là. Déjà, la brosse, elle est un petit peu... Elle est assez grosse. Et moi, j'aime pas les grosses brosses. Donc, déjà, ça va pas le faire.
Donc je vous parle du eyeliner d'Estée Lauder. Il a un côté apparemment plus fin que l'autre. Ouais, je sais pas, je m'en rends pas trop compte là. Mais déjà, je suis pas fan de ces grosses brosses. Par contre, c'est vrai qu'il sépare bien les cils. Alors, il paraît qu'il y a un côté pour séparer les cils et un côté pour apporter du volume. Regardez, on peut pas dire qu'il soit nul, hein. Il est pas mal, hein. Pour une première utilisation, vous voyez, je trouve que ça, c'est vrai, ça allonge quand même bien les cils. Je sais pas si... Voilà, c'est celui-là, ouais. Vous voyez, je vois bien la différence ouais, je vois bien la différence quand même, hein. Il est assez joli quand même, je dis pas le contraire. Bon, de toute façon, je vais l'utiliser, hein. Je vous en reparlerai, mais... Et c'est vrai que le côté le plus petit, il va bien attraper les cils. Il va bien les séparer. Et... Bon, écoutez, j'adore cette brosse. Franchement, elle sépare très très bien les cils. Elle est vraiment bien. Donc à voir dans le temps. Mais c'est vrai que, bon, j'aime pas qu'elle soit trop grosse comme ça, mais c'est vrai qu'elle attrape bien les cils et c'est assez joli. Le résultat est assez joli. Je vais mettre quand même un peu de crayon noir dans la muqueuse. Ouais, parce que je trouve que c'est plus joli avec un peu de noir dans la muqueuse. Donc c'est toujours mon Marc Jacobs que j'ai racheté. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. J'ai acheté l'anti-cerne d'Urban Decay en teinte neutrale. C'est la couleur, il n'y a pas beaucoup de couleurs et c'est la seule qui m'allait. L'autre était trop rosé, puis l'autre trop gris, bon bref. Et alors au niveau de la couvrance, moi je trouve que c'est un bon produit. La couvrance c'est super bien. Vous voyez, moi elle est plus claire que ma carnation, mais j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus clair. Voilà. Et je vais prendre mon Beauty Blender. Et par contre, je trouve que vraiment, c'est pas un produit qui est... il est pas hydratant du tout. C'est vraiment du maquillage, quoi. C'est vraiment un anti-cerne pour camoufler les imperfections. Et je trouve que pour le contour de l'œil, il faut plus d'hydratation. Alors, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas été au soleil me faire bronzer. Non. Vous inquiétez pas. Ma poudre, donc je vais utiliser ma poudre de chez Dior, toujours, en teinte 20. Je crois que j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. Hop. Donc là. Donc vous voyez, ça va déjà mieux. C'est fait. Et puis maintenant je vais mettre un petit peu de contouring. Voilà, donc là je vais utiliser ma palette toujours de Kat Von D que j'adore. Et là j'utilise en fait la couleur la plus claire qui est juste là. Hop. Je fais un petit contouring assez léger. Voilà. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. J'en mets un petit peu. Et on dirait que je suis un petit peu blanche en fait sur la caméra. Enfin, c'est peut-être le retour caméra qui va pas, je sais pas. Mais là, non, c'est parfait, c'est bien en accord avec le reste. Et je vais prendre du blush. Je vais utiliser un petit blush. Ouais, je vais prendre ce petit blush qui est magnifique de Guerlain. Vous voyez, c'est
petites... Hop, il y a plein de petites billes. C'est trop joli. Alors, je vais utiliser un petit pinceau. Et ça, j'aime beaucoup ces petites... je ne les utilise pas souvent, mais qu'est-ce que c'est joli. On a l'impression d'avoir les joues un petit peu toutes roses. C'est trop mignon. C'est super joli. J'aime beaucoup ces petites perles-là, elles sont très très belles. Et puis je vais utiliser mon highlighter d'Huda Beauty, mais qui sont magnifiques. La petite palette qui est comme ça, là. Je la voulais absolument, cette palette, elle est très très belle. Et bien écoutez, je vais mettre comme highlighter, je vais mettre ce rose là, cette couleur qui est là, c'est un pêche plutôt. Vous voyez, c'est ça. Et je vais utiliser un petit pinceau de Real Techniques toujours. Voilà. Très 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 joli highlighter. Je le trouve... il en fait pas trop. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir, si on le voit là. C'est magnifique. J'en mets vraiment juste là. Bon, je vais arrêter. Et je vais en mettre avec mon doigt. Voilà. Et un petit peu. Voilà, sur les lèvres. Et cette couleur est très très belle. Magnifique. Hier j'ai reçu un petit colis de Sephora. Là, j'avais commandé une serviette pour mettre sur la tête. Je ne sais pas du tout comment elle marche, la serviette. Par contre, j'ai reçu un petit échantillon du baume de rose soin des lèvres de By Terry. Ce baume, j'ai toujours hésité à l'acheter parce que, bon, c'est vrai qu'acheter un truc sur Internet, c'est pas toujours évident. Et donc là, j'ai reçu un tout petit échantillon, mais la couleur est juste magnifique. La couleur est magnifique et en plus, ça sent exactement le pétale de rose. Ça sent les pétales de rose. Ça, vous voyez, je l'ai mis sur les lèvres, mais c'est énorme cette couleur, mais c'est tellement agréable et ça hydrate. On sent que ça vous hydrate bien les lèvres. C'est trop 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 joli. Et puis la couleur, je la trouve trop trop belle. Là, vous voyez, en plus, il suffit simplement de mettre un petit crayon sur le contour des lèvres et d'en mettre un petit peu aussi à l'intérieur. Et vous avez les lèvres hydratées. Alors ça, en plus, cette couleur-là, en été, mais c'est magnifique. Franchement, et si vous aimez cette couleur, cette odeur de pétales de rose, vous allez... vraiment, c'est un produit alors, ça coûte 50 €. Là, je crois que j'ai une réduction de 20% et je crois que je vais me l'acheter parce que j'aime trop cette odeur, j'aime beaucoup cette hydratation et c'est hyper agréable. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un gros coup de cœur. Hein. Vraiment, je connaissais pas ce produit et je l'adore. Et là, ça sent encore, et cette odeur de rose, moi, ça m'apaise. Vraiment, j'adore cette odeur. J'adore l'odeur des pétales de rose. Donc, c'est un très, très bon produit. Donc là, écoutez, je vais m'habiller et je reviens vous voir pour mon look du jour, en fait. À tout de suite. Ça y est, je me suis habillée parce que quand je me maquille, je m'habille pas, je m'habille après parce que sinon j'ai trop de poils en près sur moi, donc je m'habille toujours au dernier moment. J'ai des boucles d'oreilles que j'ai achetées il y a 15 jours chez
en Nouvelle Galerie. Je les ai achetées avec ma fille, on a fait un petit craquage des boucles d'oreilles. Elles sont toutes jolies, elles sont toutes belles, donc je les trouve très jolies, j'aime beaucoup. J'ai un collier que j'avais acheté chez ma sœur à Fréjus au printemps, à Fréjus. Donc c'est un collier qui est de Michael Kors, qui est magnifique, il est à moins 50% je crois, donc c'est intéressant. J'ai acheté la semaine dernière une jolie chemise, j'ai acheté un petit ensemble à chevelure chez Zara la semaine dernière. Donc c'est une jolie chemise qui se présente comme ça. Je la trouve très jolie, je la trouve très très belle. On dirait de la soie. C'est pas de la soie, hein, je l'ai payé 50 €, mais elle est bien coupée. Elle est super belle, vous voyez. Et ouais, je l'aime beaucoup, elle est magnifique. J'aime bien cette couleur. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à porter des chemises de couleur, et puis maintenant c'est bon, je me suis habituée. Maintenant j'achète pas mal de vêtements de couleur, pas forcément les bas, mais au moins un haut, une jolie petite chemise avec de la couleur, ça je le porte très facilement maintenant, j'ai plus de soucis, donc je suis bien contente, c'est génial. Je porte ma montre c'est une Apple Watch, hein, on me l'a demandé plusieurs fois. C'est une montre que j'ai achetée chez Boulanger, que j'aime énormément, je m'en séparerai pas, elle est géniale. On peut lire les SMS, on peut avoir les mails, on peut avoir toutes les photos, enfin voilà, c'est une montre que j'aime beaucoup. Alors j'ai aussi acheté une jupe chez Zara qui se présente comme ça, je la trouve très très belle. C'est la deuxième fois que je la vois, cette jupe. La première fois, malheureusement, il n'y avait pas ma taille. Ça s'arrêtait au S, ouais, S, et là c'est du M, et voilà, même le M, il y a un mois de ça, j'arrivais pas forcément à en porter, et là c'est bon, je porte du M, donc j'ai réussi à trouver une chemise, une jupe en M, elle est très jolie, vous voyez, elle a plein de petites, de petits dessins, des feuilles, c'est super joli, brodé dessus, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Je sais pas si, oui, voilà, ça se voit là, vous voyez. Donc elle en a partout, elle est en simili-cuir, et c'est une jupe droite, elle est très jolie, franchement elle est très belle. Elle se présente comme ça, voilà, donc elle est près du corps, elle a une fente sur le derrière. Malheureusement il y en avait sur les... j'en ai essayé deux, et sur les deux, il y avait une fermeture éclair qui était cassée. Et puis celle-là, c'est pareil, la fermeture éclair, elle tient pas très bien. En haut, j'ai du mal à la fermer. Il y a un problème au niveau de la fermeture éclair, mais si ça va pas, de toute façon, je la ferai changer, c'est pas un souci. Parce que vraiment, la jupe, je la trouvais vraiment très belle. Et je me suis aussi acheté une paire de chaussures là-bas. C'est la première fois. J'ai toujours hésité à acheter des chaussures chez Zara. J'avais peur de casser le talon. Et en fait, on est super bien dedans. Je l'ai en taille, enfin c'est du 36 que je porte là. Et elles sont magnifiques. Vous voyez, elles sont très pointues. Et le talon, il est super joli. Il est argenté sur le bout. Et puis en fait, ça se dégrade en remontant. Je trouve que c'est vraiment très, très élégant, très féminin. Je les trouve très très belle. Et franchement, au niveau du talon, il est hyper confortable, et j'avais peur de ne pas pouvoir marcher avec parce que j'avais peur que ce soit trop haut, et puis nickel, vraiment impeccable. Elles sont très très belles. Donc voilà, ma tenue du jour. Voilà ma tenue du jour. Avec ces très jolies chaussures. Et ben, du coup, j'en rachèterai d'autres, hein, parce que c'est vrai que je les trouve très jolies, les chaussures chez Zara. J'ai jamais trop osé en acheter, mais là, du coup, je vais pouvoir en racheter d'autres. À chaque fois, il y a toujours des belles chaussures. Donc, et en plus, elles étaient à 30, je crois que je les ai payées 30 €, elles n'étaient pas chères du tout. Donc, c'était assez intéressant. Voilà pour ma tenue du jour. Écoutez, j'espère que ce maquillage et que cette tenue vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu, et à vous mettre un petit pouce en haut si ça vous a plu aussi. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.